Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Bella, bookstagrammeuse. Bonjour Bella. Bonjour Stella Marie et bonjour à toutes et à tous. Franchement, je suis trop contente d'être invitée sur ce podcast. Merci beaucoup. De rien, merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, je suis Annabelle, je m'appelle Annabelle et c'est moi qui suis sur le compte du coup de Bella, enfin la biblio de Bella. Je suis métisse, donc d'un père martiniquais et d'une mère métropolitaine. Donc j'ai vécu en Saône-et-Loire, dans une petite ville à Mâcon. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture? Est-ce que tu pratiques des hobbies? Pas spécialement. Après, j'aime bien tout ce qui est création de contenu. Voilà, ça, j'adore. Ouais, et la lecture. Ok. Après, le reste, voilà. Et aussi, trouver de nouveaux salons de thé. Voilà, ça, j'aime trop. Ok, ouais, bah, c'est assez chronophage, je pense que ça reste une occupation honorable. Est-ce que tu peux préciser ton parcours scolaire, s'il te plaît? Alors, mon parcours scolaire, il est un peu atypique. Donc, j'ai fait une première littéraire. Après, j'ai pas poursuivi. Du coup, je suis allée en commerce. Et puis après, j'ai fait une école de commerce, mais ça m'a pas plu. Et du coup, j'ai fait ce que je voulais faire depuis toute petite, mais que mes parents m'avaient dit de faire plutôt plus tard ou de commencer. Enfin, ouais, de faire plus tard. Et du coup, je voulais faire esthéticienne. Et du coup, j'ai fait esthéticienne. Et voilà. Tant mieux, t'as trouvé ta voie. Oui, et là, en fait, là, j'ai repris mes études pour faire, pour travailler dans le digital. Très bien, Donc ok. vraiment, rien à voir, tu vois. Donc tu vas te reconvertir encore. Ok. Oh, voilà. Bon, bah, je te souhaite bon courage. Merci. Du coup, on va venir à ton activité sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu connaissais l'univers du monde littéraire numérique avant de te lancer sur Bookstagram? Non, je connaissais pas trop et en fait, je me suis lancée sur Bookstagram grâce au compte Pretty Ex Bookish. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Ouais. Voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elle partage et tout et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi partager mes lectures. Voilà, D'accord. c'est elle qui m'a donné envie d'être sur Bookstagram. Ok. Donc c'est un compte anglophone. Ouais. Ouais. Ok. Oui, c'est un peu. Je crois que c'est une globe-trotteuse slash Oui, voilà. Ouais, Bookstagram. elle partage, toutes ses photos, elle partage les livres et sur fond tous les voyages qu'elle fait, quoi, du coup. Donc, D'accord. Et est-ce que tu peux rappeler quand est-ce que tu as commencé? c'était l'année dernière, il me semble. Ok, ça marche. Et du coup, avant tout ça, tu t'étais, enfin, tu connaissais du coup juste le monde anglophone. Tu savais pas encore qu'il y avait toute une communauté Non, franchement, francophone. non. Ouais. En plus, comme je lis des livres aussi en anglais, voilà. Du coup, je suivais plutôt des bookstagrammeuses anglaises et je savais pas du tout qu'il y avait une communauté française aussi. D'accord. Et est-ce que tu peux rappeler quel type de format tu proposes sur ton compte? De tout. Franchement, de tout, parce qu'il y a les reels, il y a, je fais aussi beaucoup de revues. Oui.
Voilà, après, il y a aussi tout ce qui est, comment on appelle ça? Tout ce qui est diaporama, là. Enfin, Ah oui, les carousels, ouais. voilà. Ouais, voilà. Ouais, donc tu explores un peu tous les types de Oui, formats qu'il y a oui, sur les réseaux, ouais. Et tu as plutôt on va dire, un compte, ce qu'on appelle esthétique. oui. Je pense que t'as pas mal, c'est assez coloré, parfois tu te prends en photo, et enfin, du coup, tu avais un attrait pour le visuel de base, Oui, tu voulais rendre ça joli. ouais, ouais, ouais. Et quel type comment dire, de lecture, vers quel type de lecture tu te tournes en général, de manière générale, et est-ce que, comment dire, tes genres littéraires affectent ce que tu vas proposer sur les réseaux? Je sais pas si c'est clair. Dans le sens où, est-ce que tu te sens obligé de lire telle ou telle lecture pour Non. chroniquer, ou tu... Non, non, c'est vraiment les lectures que j'ai envie de lire, que je propose sur les réseaux sociaux. D'accord. Non, non, je me laisse pas influencer, par, par toutes les nouveautés et tous les livres qui ont beaucoup de, comment on peut dire? De visibilité. Visibilité, ouais, voilà. Mm. Et est-ce que tu as déjà participé à des événements littéraires? Jamais, et c'est quelque Jamais. chose que j'aimerais beaucoup, ouais, jamais participer, non, non. Et tu as repéré des salons auxquels tu aimerais participer? Non, pas pour l'instant. Après, je sais qu'il y avait un salon, sur, les livres un peu afro, tout ça. Après, je sais pas s'il existe toujours, mais ouais, j'aime bien, tout ce qui est, enfin, inclusivité, quoi, l'inclusion. Ouais. Moi, je sais il y a le salon du livre africain qui va se dérouler en mars, je crois, à Paris. Ouais, OK. Et après, je sais qu'il y a le salon des banlieusards en avril, la première édition. OK, Là, ça sera toujours intéressant. à Paris. Donc je pense pas que ce soit. Enfin, je sais pas si c'est vers chez toi, mais. Ah, pas du tout. Ouais. Non, non. Avant, j'habitais à Paris, mais du coup, là, j'ai déménagé, dans ma ville d'enfance, donc ouais, Ouais. non. C'est vrai que ça fait un peu loin. Enfin, dès que tu t'éloignes de la capitale, tu as beaucoup moins d'opportunités. L'opportunité, ouais. Mmh. Est-ce que t'es quelqu'un qui a toujours lu, ou t'as eu attrait pour la lecture quand tu t'es lancée sur les réseaux? Non, je pense que j'ai toujours lu. Après, bien sûr, je pense que j'ai eu des phases où je lisais un peu moins que d'autres, mais non, j'ai toujours lu. En plus, je suis issue d'une famille de lecteurs. Ah, Donc, ouais, donc mes parents m'ont donné aussi, l'amour des livres. Et comme je te disais, du coup, j'étais en première littéraire, donc on devait aussi beaucoup lire. Et l'amour de la lecture a commencé surtout avec, je sais pas, on devait lire Thérèse Raquin, et ça m'a beaucoup plu, en fait, de Zola. Du coup, après, j'ai lu Au bonheur des dames, et puis après, voilà, après ça n'a pas arrêté. ouais, donc t'étais plutôt portée vers le classique, du coup, pendant tes Ouais, études. le classique, ouais, au début, ouais. Mm. Et c'est quelque chose qui t'a plu, ou t'as pas du tout été Après, tous ces livres-là, si, ça m'a plu, parce que c'est Au bonheur des dames, c'est moi qui suis allée chercher ce livre. Et puis après, du coup, j'ai cherché des livres un peu plus avec des personnages qui me ressemblent. Et surtout des autobiographies de célébrités noires, métisses, voilà, pour voir un peu leur parcours de vie, les choses auxquelles ils ont dû être confrontés, voilà, et comment ils ont fait pour être là où ils en sont aujourd'hui, quoi. C'est ça qui me plaisait beaucoup. Et du coup, d'où t'es venu ce déclic, le fait qu'au départ, t'étais vachement portée sur le classique, et après, t'as plus eu envie Après, je pense que c'est en grandissant. de... Après, ouais, je pense que c'est ça.
Ouais, tu as une certaine maturité. Puis Maturité, ouais, et puis je voulais lire autre chose. Ok. Et du coup, dans ces lectures-là, maintenant que tu lis, quels sont les les genres prédominants dans tes lectures? Après, je lis vraiment un peu de tout, mais ce que j'aime en particulier, c'est les thrillers. Ah, d'accord. J'adore ça. Voilà, tout le déroulement de l'enquête, puis il y a toujours des rebondissements en fait dans l'histoire, donc voilà. Ça, j'aime beaucoup et aussi tout ce qui est fantasy. Ah oui, comme on dit. Mmh. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Alors, thriller, j'en lis pas souvent. Je vais peut-être en lire un ou deux par an, mais Ouais, fantasy, je suis plus portée sur la fantasy, ouais. je lis beaucoup, ouais, beaucoup de thrillers, fantasy et après comment on veut dire? Après, entre les 2 du coup, je vais lire, un peu de romance pour, un peu calmer tout ça et aussi de la fiction, voilà. Ok, Entre les 2 en fait, l'espace, mais en général, c'est thriller et fantasy. ok. Ah oui, donc t'es quand même... Ouais, t'es assez ouverte, on va dire. Oui, oui, je suis assez ouverte et comme ça évite aussi tout ce qui est un peu panne de lecture, parce que j'ai remarqué quand on lit toujours les mêmes genres de livres, on se lasse un peu. Mm. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Enfin, il y a eu une période où je lisais que de la fantasy, quasiment Ouais, fantasy fantastique, et après j'en ai eu un peu marre. Et du coup, je me suis arrêtée de lire pendant quelques semaines, voire mois, ouais. et en reprenant petit à petit avec autre chose, bah, tu te remets un peu dedans. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et tu lis quoi comme fantasy? Alors ça va plus être quête, enfin fantasy, on va dire quête initiatique, parcours initiatique, quête. Euh, Qu'est-ce que je lis d'autre? Tout ce qui a trait à l'enseignement, école de magie. Ouais, ça va plutôt être ça. Mmh. Fantasy épique, j'en lis pas trop. Tout ce qui est bataille, combat, j'en lis pas beaucoup. Mais ouais, ça va plus être quête, parcours initiatique. D'accord, Mm. OK. Un peu, ouais, développement. Enfin, voilà quoi. Une fantaisie où il y a un peu de réflexion, on va dire, derrière, avec une morale, etc. Oui, Ça, j'aime bien. OK. Mais ouais. Et qu'est-ce que je. Ouais, c'est à peu près ce que je lis. Et toi, tu lis quoi en fantaisie? Alors moi, j'aime bien tout ce qui est épique, Ah, le contraire. mais toujours avec une morale derrière. Je me dis que dans tous les livres, il y a toujours, Ouais, c'est ça. une morale. Ouais, ouais. Mm. Ouais, après, ça dépend comment ça va être tourné. C'est vrai que aussi dans les fantaisies épiques, il y a une morale, mais après, si c'est trop porté sur le combat, je sais pas. Je me dis quelle va être la morale derrière. Ouais. Mais après, complot politique, j'aime bien aussi. Tout ce qui est Mmh. complot, trahison, etc. Trahison, ah ouais, ça j'adore. Quand on fait ressortir, on va dire, euh, pas la, enfin, comment dire, les vices un peu de l'humain, enfin, voir comment Ouais. il se Mmh. comporte et tout. C'est assez intéressant. Mmh. Mais ouais, bah, après, tu retrouves ça un peu partout, je pense. Ouais. Euh, et du coup, de quelle manière tu vas consommer le livre? Est-ce que tu empruntes? Est-ce que tu achètes? Alors j'achète et je suis une grosse acheteuse compulsive. D'accord. Non, j'achète, tous mes livres. Ouais. Ok. Et en occasion ou Ah non. Ah non. Non, non, neuf. Ça marche. Et Ouais. tu lis, du coup, tu lis qu'en format papier? Est-ce que tu écoutes ou est-ce que tu lis en e-book? Ça dépend, mais en général, format papier. D'accord. Format papier plus que e-book. Après, j'écoute pas de livres audio, mais ouais, format papier, à 90 quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, pour en revenir à
aux inspirations, enfin, qu'est-ce qui te fait acheter du coup les livres? Est-ce que c'est les réseaux? Est-ce que c'est, enfin, tu te rends en librairie, tu vois un truc sympa, t'achètes sans en avoir entendu parler? Ou, enfin, C'est comment les réseaux. ça influe? Ok, Ouais, c'est les réseaux qui me font acheter des livres. Ouais. Après, je peux aussi acheter des livres si, j'en ai jamais entendu parler, mais du coup, en librairie, je peux regarder le résumé, je me dis: «Bah, pourquoi pas?» Mais en général, ouais, c'est les réseaux sociaux qui m'influencent sur mes achats. d'accord. Ouais, ben, à peu près comme tout le monde, je Oui, je suppose. pense. Enfin, moi, c'est rare que j'aille en librairie sans avoir entendu parler d'un livre. Enfin, sans que je vois un livre Oui, ou plusieurs dont j'en ai pas entendu parler. Enfin, c'est assez rare. ouais. Après, je vais dans une librairie aussi sur Lyon. C'est une librairie, bah, il y a beaucoup de livres en anglais et il y a un peu aussi de livres, en espagnol, italien. Mais, cette librairie, bah, du coup, je repars toujours avec, au moins 3-4 livres, dont 2 livres peut-être, que j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, mais sinon, bah, c'est juste en lisant le résumé que je me dis: «Bah, pourquoi pas?» Mm. Et c'est une librairie qui propose pas mal de livres, du coup, inclusifs, écrits par de différents auteurs en fait, qui soient, bah, blancs, noirs, asiatiques, voilà. Mm. Et hem et je trouve ça Ok. pas mal. Voilà, et je repars toujours avec une tonne de livres. Moi, j'ai pas à Grenoble. J'ai pas trouvé de bibliothèque en anglais. Enfin, j'ai peut-être pas assez cherché. Ça fait pas longtemps que j'y suis, mais ouais. Faudrait que j'aille sur Lyon pour. En tous les cas, cette librairie, elle est vraiment bien et beaucoup D'accord. de bons conseils. Donc, Ok. Et elle s'appelle comment du coup? Them Fine Bookstore. Ok. Ah, je connais pas du tout. Bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais Et te poser comme pardon, et je suis question? influencée aussi par les couvertures. C'est les couvertures aussi qui m'influencent. Ouais, bah, je remarque souvent que quand tu as un personnage en couverture, ça fait plus acheter, je trouve. Ah ouais, oui, Enfin, oui. quand tu peux t'identifier ou non, mais enfin, avoir un Enfin, coloré visuel. ou ouais, Ouais, où il y a un personnage dessus, oui. Ça mm, attire le regard et ouais, c'est ça. Ça fait acheter, je pense aussi. ouais. Et je trouve que c'est plus démocratisé chez dans le monde d'édition anglophone. Enfin, surtout Oui, en young adulte. Je trouve qu'il y a beaucoup oui. de couvertures avec des personnages, alors qu'en France, tu vas. Là, c'est plus sobre. C'est ça, ouais. Mmh. Tu auras moins de. Ouais, enfin, soit ça va être des personnages miniaturisés, mais tu vas pas avoir, on va dire, un portrait vraiment Mmh. assez imposant en première de couverture. Oui. Je trouve que c'est un peu dommage parfois, parce que ça fait pas acheter le livre à tout le monde, quoi. Enfin, tu, si tu vois une couverture sobre, tu vas pas forcément te dire ah tiens le personnage il est racisé. Mmh. Oui, oui. Donc ouais. Et du coup, t'en penses quoi des communautés littéraires françaises et anglophones? Est-ce que tu as pu te faire un avis sur les deux communautés de manière générale, vu que tu t'intéresses aussi à l'édition anglophone? Hem, Dans l'édition, enfin dans le monde anglophone, je trouve qu'il y a pas, enfin, il y a pas besoin de. En fait, c'est naturel, je trouve, que quand ils mettent des personnages racisés, enfin, ils les mettent et puis voilà, quoi. Il y a pas besoin de faire toute une pub dessus pour dire que, voilà, dans ce livre, il y a des personnages racisés et alors qu'en France, c'est je sais pas, je trouve que c'est pas encore, d'actualité. Je sais pas, Ouais, c'est démocratiser. démocratisé, ouais, Mm. je trouve et
Non, sinon, voilà, c'est tout. Après, dans les deux communautés, je trouve que franchement, les gens, ils sont. Enfin, en tous les cas, communauté Bookstagram, c'est très bienveillant. Enfin, voilà, j'ai pas eu de problème. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, je lis en anglais et quand je suis allée sur Bookstagram, je me suis dit, ah bah du coup, je suis pas la seule à lire en anglais, à être française et lire en anglais, parce que dans ma famille, du coup, je suis la seule et j'étais un peu le mouton à 5 pattes, quoi. Ouais, Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir de découvrir, de créer des liens en fait avec d'autres personnes qui lisent aussi en anglais et partager aussi du coup mon point de vue. Ouais, tu te sens un peu moins seule. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu as pu faire des rencontres du coup au sein de la communauté, que ce soit parasocial ou ou réel? Tu as pu rencontrer des gens de la communauté ou pas encore? Pas encore. Ouais. Non, pas encore. Non, ça Après, moi, je pense que comme j'habite pas à Paris non plus, c'est un peu compliqué. Et qu'il n'y a pas non plus. J'ai pas encore rencontré de bookstagrammeuses, par exemple, de mon coin, soit Chalon, Dijon. Voilà. Mais je pense qu'il doit en avoir, c'est sûr. Mais j'en ai pas encore rencontré. Bah, écoute, je te le souhaite. Je pense qu'il doit y en avoir, ouais. Bah, oui, c'est sûr. Et du coup, comment tu vois la gestion de ton compte? Enfin, est-ce que tu l'utilises, on va dire, de manière ponctuelle? Enfin, pour toi, c'est juste, comment dire? Enfin, tu te prends pas la tête. Oui, non, je me prends pas la tête. C'est vraiment une passion. Partager mes lectures, voilà. Oui, tu vas au feeling. Oui. Très bien. Oui. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as des questions me regardant ou est-ce que tu avais des sujets que tu voulais aborder de manière plus détaillée? Non, en fait, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce podcast? Ouais. Ouais. En fait, c'est partager, enfin, donner de la visibilité, en fait, rendre visibles les différents profils qui peut exister dans la communauté littéraire. Parce que du coup, à cause du fait qu'on soit en France, voilà, on a une certaine norme sociétale qui est associée, donc blanc, hétéronormatif, etc. Et je voulais un peu déconstruire tout ça et montrer que la communauté littéraire, elle est riche et variée en termes d'ethnicité, en termes de religion, en termes de mentalité, et que, enfin, il fallait pas se restreindre à un seul type de, de profil. Et ouais, j'avais envie de discuter aussi avec les personnes que je suis sur les réseaux, en apprendre un peu plus sur leur motivation, sur leur goût littéraire aussi, puisque c'est bien de suivre une personne sur Instagram, mais si tu sais pas... Enfin, moi, il me faut un peu plus, tu vois, savoir un peu plus au niveau de ses goûts, Ouais, c'est ça. C'est en apprendre plus aussi sur les personnes que je suis et de la visibilité, enfin, rendre visible, on va dire, des profils qui sont pas dans l'imaginaire, on va dire, français tel qu'on l'entend. D'accord. Voilà. Ok. Mais ouais. Et puis, comme moi, dans mon entourage, il n'y a pas énormément de personnes qui lisent. Du coup, ça me permet de aussi parler, tu vois, de pas Parler tout. de livres et rencontrer. C'est ça. Ouais. Et rencontrer des gens avec qui ont la même passion que moi. Ouais. Tu te sens un peu moins seul aussi, quoi. C'est sûr. Je comprends tout à fait. Ok. Mais c'est assez chronophage, mais j'aime bien. J'aime bien, puis les gens sont assez à l'aise. Enfin,
des retours qu'on m'en a fait, donc c'est cool. Tant que ça blesse personne ou quoi, tant que les gens sont bien, bah, je continuerai. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Je voulais parler, parce que je crois que dans le questionnaire, tu m'as demandé quelle était ma lecture, Oui. pas du moment, mais ma dernière lecture que j'ai beaucoup appréciée. Donc, c'est Le silence d'Isra en français. En anglais, c'est A Woman is No Man. Et franchement, je crois que c'est un livre qu'il faut que tout le monde lise, surtout si certaines personnes ont apprécié du coup Les Impatientes. C'est un peu dans le même registre. Et donc, c'est un livre d'Etta Frum et c'est une autrice palestinienne. Et du coup, c'est un livre, un peu un témoignage sur sa famille palestinienne et ça traite aussi du coup du mariage forcé, emprise, violence conjugale et en même temps vouloir s'en sortir et de l'espoir. Et je trouvais ça vraiment très très bien. C'est un livre aussi polyphonique qui se déroule du coup dans les années 90 en Palestine, à Ramallah, mais aussi dans les années 2000 aux États-Unis. Et voilà, on va suivre vraiment 3-4 générations de femmes. Et voilà. Et sur leurs conditions de vie. Et je trouve ça vraiment très, très bien. Donc voilà, je pense que tout le monde devrait lire ce livre. Il est bouleversant et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de le lire, quoi. Vraiment, il est captivant, ce livre. Donc voilà. Ah, mais c'est super intéressant, du coup. Et en français, c'est Le silence d'Isra. D'accord. C'est vraiment bien. Bah, merci pour ta très belle recommandation. Avec plaisir. En lien avec ce qui se passe maintenant. Et du coup, est-ce que tu as, par exemple, un livre en fantasy ou en thriller à recommander également? Oui, c'est la dernière fenêtre de Claire McIntosh. Il est très, très bien, je trouve. Ça se passe après une fête, en fait, ils vont découvrir un corps dans l'eau. Et après, du coup, il y aura une enquête et ils vont se rendre compte que la personne qui est morte, elle est détestée par tout le village. Donc, au fur et à mesure de la lecture, on va suspecter un peu tout le monde dans le village. Et non, franchement, il est vraiment bien. Il est vraiment, vraiment bien. Ok. Et ça, donc, du coup, ça, c'est un thriller. Après, en fantasy, j'ai... comment ça s'appelle? Après, c'est vraiment la fantasy orientale, en fait. C'est The Wars and the Dawn, mais je ne sais pas s'il existe en français. Et c'est un peu un remake des Contes des Mille et Une Nuits. D'accord. Okay. Voilà, qui est pas mal. Bon, il n'y a pas de bataille, c'est pas du tout épique, c'est plus tout ce qui est complot, voilà, quête de pouvoir. Et vraiment bien. Très bien. Et ouais, voilà. Et après, en thriller, il y a aussi How to Kill Your Family. Je crois qu'il existe en français. Et il est très bien aussi. Et vraiment, le plot twist de fou, parce à la fin, on se dit, ah ouais, en fait, c'était ça, mais du coup, on n'aurait jamais pensé. Donc, non, c'était vraiment bien. Bah, merci beaucoup pour tes recommandations. Mais de rien. Et là, je lis Black Cake aussi. Et il faut vraiment que tout le monde le lise. J'ai vu la série, moi. J'ai regardé tu la l'as série. Vu ouais. Ah ouais, elle est bien. Ouais, la série est vachement bien. Je sais pas si je crois qu'il y a une suite. Je crois pas que ce soit terminé, mais ouais, j'avais bien aimé la série. J'ai pas lu le livre. Je savais que c'était une adaptation d'un livre, mais j'ai pas lu le livre. Le livre, il est vraiment, vraiment bien. Ok. Très addictif. Voilà. Mais je pense qu'après, donc du coup, je pense que je vais regarder tout de suite la série après avoir fini le livre.
Ouais. Mais souvent, les gens sont un peu déçus quand ils passent du livre à la série. La série, ouais. Le livre est souvent mieux que les adaptations. Bah, écoute, on va passer à la partie, on va dire, recommandation de contes. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Mox Books, je sais pas si tu l'as Ah, déjà invitée. oui, elle Je sais fait pas. partie de cette session d'enregistrement. Ah d'accord. Je la mentionnerai quand même. Ok, bon bah. Bon bah je vois pas, je sais Oui. pas. C'est pas grave, je la mentionnerai quand même. Ok. Ok. Bah Ouais, sinon je vois pas d'autres personnes. d'accord. Non. Écoute, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bah du coup vous pouvez me retrouver sur le compte La Biblio de Bella sur Instagram. Très bien. Voilà. Encore merci pour cet échange. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Franchement, c'était super bien. J'ai beaucoup apprécié notre échange. C'était vraiment bien. Merci. Bah, je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.